Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du sujet de comment rebondir après une rupture amoureuse, une rupture sentimentale. Donc vous êtes beaucoup à me poser des questions concernant ce sujet et figure-toi que je suis assez bien placé pour en parler. C'est pour ça que j'en parle parce que j'ai moi-même vécu une relation de 5 ans. Et voilà, j'y vais, je vais me confier de toute façon à travers ces vidéos, tu vas apprendre à me connaître un peu plus en profondeur, donc autant y aller. Et oui, j'ai fait une relation de 5 ans, et oui, il y a eu rupture, et elle a été très douloureuse, et je suis resté bloqué pas mal d'années dans tout ça. Et donc ici, je vais te donner 4 clés qui vont te permettre d'aller plus vite, de tourner la page plus facilement, de relativiser et d'avancer tout simplement. Donc reste avec moi. Alors la première de ces clés que je peux te donner, c'est tout simplement, il va falloir que tu apprennes à remettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Donc parce qu'il va falloir que tu arrêtes de penser genre binôme, et il va falloir que tu réapprennes à dormir seul par exemple, et tout ça, le temps va faire les choses, tu ne vas pas avoir le choix, mais il n'y a pas que le temps, parce que si tu laisses juste le temps faire les choses, tu vas beaucoup souffrir. Et il faut vraiment te dire, ok, là je passe à autre chose, et maintenant je suis seul, donc c'est normal que je me couche seul. Enfin, tu vois, il va falloir que tu règles des habitudes. Bon, ça va se faire. De toute façon, tu n'avais pas un conseil pour ça, ça va se faire tout seul. Donc, deuxième conseil ou premier bis, ça va être, même s'il est difficile, c'est de changer d'environnement. Parce que pour réancrer des nouvelles routines, des nouvelles habitudes comme ça, si tu restes dans un même environnement, ça va être encore plus dur. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'aller dans un endroit nouveau tout simplement, où il ne va pas y avoir des souvenirs qui vont revenir dans ta tête à chaque fois. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que sûrement que tu es en études ou peut-être que tu travailles et ça va pas être facile de lâcher ton boulot, lâcher ta maison et quitter la région et tout ça. Mais voilà, moi je te dis en tout cas ce qui marche le mieux. Au pire, prends des vacances, plusieurs semaines pour t'aérer quoi, et changer d'environnement. Même si quand tu vas revenir, de toute façon ça va revenir. C'est pour ça que je préconise le fait de changer d'environnement. Mais bon, je sais que c'est pas facile. Alors troisième point, ça va être le plus important, c'est qu'il va falloir que tu te dises, si jamais tu ne penses pas comme ça, que ta relation que tu as eue t'a forcément apporté des bonnes choses. Ça, je te le dis, elle t'a forcément apporté des bonnes choses. Et donc il va falloir que tu listes les bonnes choses que ça t'a apporté, même si elles sont peut-être peu nombreuses par rapport aux mauvaises choses. Dans certaines relations, il y a plus de mal que de bon. Mais il y a forcément du bon. Tu vas me lister les bonnes choses que ça t'a apporté personnellement ou collectivement, ou peu importe comment. Pour citer que des exemples, personnellement, moi par exemple, mon ex, ça m'avait permis de renouer un peu plus les liens avec ma famille et de fortifier un peu ça, parce que j'étais pas hyper famille. Je sais pas, elle peut peut-être t'initier au sport si tu n'étais pas sportif et te faire découvrir, je sais pas, plein d'activités qui aujourd'hui, activités que tu pratiques et que tu es heureux ou heureuse de pratiquer. Enfin voilà, il y a plein de choses. Peut-être qu'elle t'a permis de t'extravertir un petit peu alors que tu étais vachement introverti. Et toutes ces choses-là, tu les listes et tu vas ressentir de la gratitude face à cette relation. Et ça va te permettre de te dire, ok, tout ça, c'est pas pour rien. Même si aujourd'hui c'est fini, tout ce qui s'est passé, c'est pas pour rien. Même si aujourd'hui on se parle plus, ça m'a fait grandir, et peut-être que toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, si ce n'est pas le cas, là, ça a une fin. Et il est temps pour moi de tourner la page, de passer à autre chose et d'écrire une nouvelle histoire. Et avant d'écrire une nouvelle histoire à deux, ça va être le point suivant, c'est d'écrire ton histoire personnelle. Si tu es seul aujourd'hui, c'est que tu dois être seul aujourd'hui, tu vois. C'est que c'est le moment pour toi de te construire, de te recentrer un peu sur toi, de te focus. Et peut-être que dans ta relation, il y avait des choses qui n'allaient pas chez toi, que tu n'avais pas encore assimilées, que tu n'avais pas construites, et qui ont fait que la relation était un peu bancale. Et voilà, et la rupture t'amène à te dire aujourd'hui, ok, il faut que je travaille ce point-là. Peut-être que tu n'as pas encore conscience de ce point-là, mais en tout cas, ce qui t'amène à te dire aujourd'hui, le fait que tu sois seul, c'est qu'il va falloir que tu te recentres un peu sur toi. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de savoir ce que tu aimes, de savoir quelle vie tu vas avoir, quels sont tes rêves, quelles sont tes aspirations, et d'avancer vers ce cheminement-là, vers ces chemins-là. Donc, tu me cernes les choses que tu aimes et tu fonces. Moi, après ma rupture, je me suis dit ça, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aime?
enfin, je me suis pris une claque hein, déjà parce que je me suis dit, waouh, je suis là, je suis dans le nord, il fait froid, j'aime pas le froid, j'aime pas le nord, je suis chimiste, pourquoi je suis chimiste, j'en sais rien, mais en fait j'étais à fond dans la relation. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aider les autres. Et là, j'ai commencé à construire. Et là, j'ai repris mes études. Et là, j'ai fait kiné, qui est un métier que j'adore. Et là, j'ai fait à côté des boulots de maître nageur qui m'ont fait parcourir la France et toutes les côtes et qui ont fait que j'ai découvert des endroits splendides comme celui où je suis là. C'était un des endroits où j'ai fait maître nageur et qui est un endroit aujourd'hui où je vis et où je suis bien. Donc voilà, c'est vraiment le cheminement qu'il faut réussir à faire. Penser à toi, te recentrer, avoir des buts, des objectifs et foncer dans ce sens-là. T'inquiète pas, ça va aller. Je sais que c'est difficile. Je ne dis pas que ça va se faire en 2 jours. Tu vas avoir beaucoup de mal, beaucoup de tristesse. Mais si tu respectes ce que je t'ai donné juste avant, tu vas transformer cette tristesse-là en OK, en gratitude, en ça a servi à quelque chose. Et ça va être plus facile à digérer. Et peut-être que tu mettras plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être 1 an, mais au moins tu ne mettras pas 5 ou 6 ans comme ça a pu m'arriver. Et c'est très long. Donc voilà, la vidéo est courte. Je t'invite à aller voir dans la description les liens que je te propose pour accéder à des groupes donc, en séduction et aussi à une formation gratuite par exemple dans laquelle tu retrouves des vidéos privées. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on reparlera peut-être du sujet des ruptures. Si jamais tu as des questions, eh bien n'hésite pas à me les mettre en commentaire et on en reparlera. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.